On y va. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour la suite des journées virtuelles. Nous allons recevoir aujourd'hui l'Institut Paul Bocuse avec Monsieur Olivier Réjani et Madame Adeline Molière qui vont nous parler des métiers de l'hôtellerie. Donc, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole. Je vous invite tous les participants à poser les questions dans le chat public et par la suite, ils auront la charge de répondre à toutes ces questions. Voilà. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Réjani, directeur du développement et du recrutement national et international de l'Institut Paul Bocuse, et nous sommes ici pour parler des métiers de l'hôtellerie. Et sans plus attendre, j'ai l'extrême plaisir de vous présenter ma délicieuse collègue, Madame Adeline Molière, directrice pédagogique du Bachelor en Management International de l'hôtellerie à l'Institut Paul Bocuse, une formation en 4 ans. Et avant de lui laisser la parole, parce que je sais qu'elle trépigne à l'idée de vous présenter notre école, ma présentation ne serait pas complète si je ne vous précisais pas que nous avons un contact privilégié pour l'Afrique subsaharienne francophone, à l'adresse qui vient de s'afficher sur votre écran. Monsieur et Madame Dabouako sont là pour vous répondre avec tout le professionnalisme que je leur connais depuis plusieurs années. Madame Molière, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous l'a dit Monsieur Réjani, Nous avons apparemment des problèmes de son, donc on va essayer de résoudre cela. Oui. Madame Molière, j'ai peur que nous ne vous entendions pas. Voilà, Madame Molière. Est-ce que Campus France Côte d'Ivoire m'entend? Oui. Est-ce que Madame Molière m'entend? Oui. Je vous entends, Monsieur Réjani. D'accord. Et on n'entend pas Madame Molière? Ah, les joies de l'informatique.
Donc, en attendant de réentendre Madame Molière, donc j'imagine qu'elle a dû commencer à vous présenter l'Institut en vous disant que c'était une école qui était basée à Lyon, qui est en France, à 2 heures en train de Paris. Nous sommes notre campus est basé dans le nord-ouest de Lyon, dans une banlieue extrêmement chic, qui nous accueille depuis plus de 20 ans désormais. Il faut savoir que Lyon est une ville extrêmement tournée vers les étudiants. On en a un petit peu plus de 100 000 par an, donc avec des facilités qui sont mises à leur disposition, tant sur les transports en commun que sur les moyens de location. Lyon est la capitale de la gastronomie, avec un certain nombre d'étoiles qui sont basées à Lyon. Et là, parmi les images que vous voyez à l'écran, vous êtes dans le centre de Lyon avec l'intégralité de nos chefs étoilés qui forment la lettre de Lyon. Et juste derrière vous, vous avez une immense tour à côté de laquelle vous voyez un petit drapeau français. Et ça, c'est l'un de nos 8 lieux d'application pour nos étudiants. Nous disposons à l'Institut de 6 restaurants et de 2 hôtels d'application pour ce que nous appelons chez nous des mises en situation professionnelle. Cette première présentation un petit peu à la Google ne serait pas complète si je ne vous indiquais pas que l'Institut est également dans un lieu géographique au nord-ouest de Lyon dans lequel on croise une des plus grandes écoles de commerce françaises qui est l'EM Lyon avec laquelle nous avons un partenariat, mais également une école d'ingénieurs avec Centrale avec laquelle nous avons également de nombreux partenariats. On continue un petit peu plus sur l'Institut Paul Bocuse. L'Institut Paul Bocuse, ce sont 2 personnes à l'origine de cette grande histoire. D'un côté, le chef du siècle dernier, à savoir Paul Bocuse, 50 ans de 3 étoiles au Michelin. Ça, c'est sur notre premier pied. Et sur notre deuxième pied, pour tout ce qui est hôtellerie et restauration, nous avons Monsieur Pélisson, qui est l'un des cofondateurs du groupe Accor. Et on ne compte pas les hôtels de type Ibis, Novotel, Sofitel que l'on peut trouver dans la sous-région et eu l'occasion de visiter plusieurs fois. Cette école, elle est particulière par rapport aux autres, c'est que c'est une école métier. C'est une école où vous allez passer énormément de temps à la fois dans la théorie et dans la pratique. Ce sont quasiment 900 heures de formation par an, divisées en 2, 450 heures de théorie, 450 heures de pratique, avec des valeurs qui sont essentielles pour nous, qui sont celles de la rigueur. Donc, après quelques aléas techniques, nous revenons à notre triptyque important. C'est donc une école prestigieuse avec 2 fondateurs de renom, des filières d'excellence qui reprennent toutes les valeurs que je viens d'évoquer et enfin une référence académique parce que bien que nous soyons dans une école qui propose des formations dans des métiers spécifiques, on se doit de vous proposer des diplômes qui sont reconnus. Nous avons une pédagogie qui s'appuie sur les projets. Dès la première année, vous apprenez les techniques. Ensuite, vous apprenez à communiquer ces techniques parce que dès la deuxième année, vous êtes dans une posture de coaching de vos camarades. Et ensuite, sur les troisième et quatrième années, vous êtes dans une posture de management et de créativité. On m'indique qu'on ne voit pas forcément la présentation, mais bon, je continue.
J'insiste également sur nos 6 restaurants et 2 hôtels d'application. Nous avons donc 6 restaurants, 3 qui accueillent du public. Le premier, qui est de plus en plus fameux, c'est le restaurant Saison, qui est un restaurant gastronomique, qui est le premier restaurant en France d'application à avoir obtenu 1 étoile. Il est dirigé par un meilleur ouvrier de France. Le deuxième restaurant qui reçoit du public, c'est l'Institut, qui est basé dans le centre-ville de Lyon. Souvenez-vous, l'hôtel dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est un restaurant dédié à la bistronomie. Et enfin, un restaurant dit Expérience, qui est un restaurant qui est attaché à notre laboratoire de recherche et qui propose des menus innovants de cuisine expérimentale. 3 autres restaurants, un restaurant qui s'appelle F&B, c'est l'acronyme de Food and Beverage pour illustrer la brasserie, un restaurant, illustrer le banqueting, Nomos, qui est un restaurant pour de la brasserie, où vous allez apprendre à naviguer dans un environnement petit et bruyant. Et enfin, quelque chose de très disruptif pour l'Institut, c'est un lieu où les étudiants vont pouvoir créer leur établissement pendant une durée donnée dans le cadre de leur activité et faire tourner un restaurant comme s'ils avaient les rênes et les clés d'un établissement tout à fait normal. Pour revenir à l'hôtellerie, nous avons 2 hôtels. Un hôtel dans le centre-ville de Lyon, un M Gallery by Sofitel que nous appelons Le Royal. Et enfin, ça c'est pour l'hôtellerie de luxe. Et enfin, notre résidence hôtelière qui s'appelle Le Clipper, qui est là pour permettre à nos étudiants d'apprendre toutes les facettes de l'économie au luxe. Évidemment, un certain nombre de chefs étoilés pour notre filière art culinaire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Notre résidence étudiante gérée par les étudiants au quotidien, très importante. On a un nombre de places limitées réservées à nos premières années et évidemment en priorité également aux étudiants internationaux. Pour continuer sur ce triptyque, notre école est reconnue par l'État, c'est-à-dire qu'elle est habilitée à recevoir les étudiants boursiers. Nous sommes 2 établissements en France d'hôtellerie et de restauration à être reconnus par l'État et en plus à avoir nos diplômes qui sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation à niveau Bac+3 ou à niveau Bac+4. Nous sommes à la recherche d'étudiants qui sont sur le point d'obtenir un baccalauréat, quelle que soit la discipline d'origine, et désireux de venir étudier chez nous pendant 3 ou 4 ans, les études d'hôtellerie durant 4 ans. Autre chose qui fait la distinction de l'Institut, c'est que nous proposons à nos étudiants un accompagnement personnalisé. Nous recevons plus de 20 000 offres de stages et d'emploi par an avec une équipe de talent managers qui se charge de préparer, d'accompagner et de visiter nos étudiants pendant leur formation. Et comme cette diapositive vous le montre, la plupart d'entre eux se retrouvent soit dans des 4 étoiles, soit dans des 5 étoiles, soit dans des palaces, ce qui veut dire que 3/4 de nos étudiants se retrouvent dans des établissements prestigieux. L'objectif, alors c'est un petit peu plus compliqué dans les circonstances actuelles, c'est 100% d'employabilité et on ne doute pas que ce secteur-là va repartir. L'international également est extrêmement important. Nous avons, alors les chiffres ont largement évolué parce qu'on a plus de 66 nationalités maintenant sur notre campus à Lyon. On a la joie d'accueillir nos premiers Ivoiriens très prochainement. Plus de 40% d'étudiants internationaux, évidemment des enseignants qui viennent du monde entier pour pouvoir donner une vision du secteur et une vision géographique de l'hôtellerie. Des partenaires académiques prestigieux, parce qu'évidemment, vous avez l'opportunité de pouvoir faire des échanges académiques en 2e année pendant un semestre chez nos partenaires. Et enfin, nous développons des campus à l'étranger et je ne désespère pas qu'avec l'aide des espaces Campus France, un jour, nous puissions ouvrir notre premier campus dans la sous-région. En termes de formation, et c'est là où la participation de Madame Molière aurait été intéressante, nous sommes intéressés aujourd'hui par notre formation qui se trouve juste en haut dans la présentation qui vous est faite. Nous avons donc
une formation en hôtellerie qui va durer 4 ans, qui est proposée à la fois en bilingue, c'est-à-dire français et anglais, ou 100% en anglais. Nous proposons également 2 rentrées pour ce programme, à la fois une rentrée en septembre et une rentrée en avril. Donc, si d'aventure vous êtes un petit peu en retard, n'ayez crainte, nous aurons toujours le loisir de pouvoir vous accueillir en avril. Cette formation est dense, extrêmement dense. Vous allez devenir des étudiants de l'Institut et vous allez revêtir un costume, une tenue adéquate. Vous allez donc avoir presque même plus de 900 heures de cours par an, répartis par blocs, des blocs de théorie et des blocs de pratique. Et chaque année sera sanctionnée par un stage. Donc, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de vacances pendant ces formations parce que vous allez rentrer dans un milieu qui est extrêmement exigeant. À l'issue de la 3e année, vous aurez la possibilité de choisir parmi toutes nos spécialisations. Alors évidemment, on ne vous demande pas de les choisir dès la 1re année. Vous aurez la possibilité de choisir Maximizing Profit in the Electronic Marketplace pour toutes les personnes qui sont attirées par la gestion quantitative d'un hôtel. Évidemment, le Luxury Management qui est extrêmement demandé. Lifestyle qui est pour analyser toutes les nouvelles tendances de l'hôtellerie. International Wine and Beverage Management pour tous ceux qui s'intéressent au liquide dans les établissements, que ce soit alcoolique, alcool ou non-alcool, évidemment. Si vous êtes désireux également de monter un hôtel ou de reprendre un hôtel, vous avez une spécialisation qui s'appelle Hospitality Entrepreneur. Et enfin, une dernière sur les événements et les réunions stratégiques. À l'issue de cette 4e année, vous obtenez un diplôme visé par l'État, un Bac+4, donc ce qui nous place au milieu des meilleures écoles françaises. Et vous avez la possibilité de faire une 5e année chez notre partenaire d'école de commerce, notre voisin, l'école de management de Lyon, une école qui est triple accréditée, qui est encore cette année 5e des écoles supérieures de commerce françaises, avec lesquelles vous pouvez faire un Master of Science in International Hospitality Management, qui est un master complètement en anglais, qui se déroule sur 3 continents, sur 3 villes, Paris, Lyon et Shanghai, avec évidemment tous les aménagements nécessaires en ce moment. Comment nous rejoindre? C'est extrêmement simple. Déjà, en prenant contact avec nos amis Monsieur et Madame Daboaco à l'adresse qui vous a indiquée dans la chatbox, que je remettrai par la suite. La candidature se fait en ligne. On vérifie votre éligibilité, voir si vous êtes académiquement et pédagogiquement compatible avec nos critères. Vous vous inscrivez à une journée de sélection. Tout se déroule en ligne. N'ayez crainte. On va vous interroger en ligne sur votre niveau d'anglais, évidemment, et puis sur des cultures générales, culture métier, et puis outils quantitatifs, autrement dit mathématiques. N'ayez crainte, ce ne sont pas des mathématiques compliquées, mais tout ce qui vous sera nécessaire pour votre futur métier d'hôtelier. Un test de comportement. Une fois que la journée de sélection est passée, il y a un comité de sélection, et ensuite vous passez à la phase d'inscription. Dès réception de tous les éléments, vous pouvez démarrer une candidature auprès de Campus France pour recevoir tous les documents et préparer votre visa. À quoi est-ce que ça vous prépare ces métiers de l'hôtellerie? Ça vous prépare au métier de la réception et de l'accueil. On considère chez nous qu'il faut passer par tous les métiers pour pouvoir être dans une bonne posture d'encadrement et de management. On ne peut pas contrôler quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé. Donc, effectivement, nos étudiants sont amenés à passer par tous les métiers qui vont de la femme de chambre à l'accueil, au traitement des réservations, au traitement des départs, tous ces métiers. Et ensuite, une fois que vous avez gagné cette légitimité, eh bien effectivement, vous pouvez devenir directeur de l'hébergement ou alors directeur d'un hôtel ou prendre des responsabilités dans un grand groupe. Voilà, j'ai essayé de faire extrêmement rapide parce que je pense que le plus intéressant dans ces échanges, c'est surtout de recueillir vos questions si vous en avez. Alors, je sais pas si mon audio est revenu. On vous entend, Madame Molière, super. Parfait, voilà. Je me suis déconnectée, reconnectée. Bon. Des précisions peut-être, Madame Molière.
Vous avez été parfait, Monsieur Reggiani. Je ne vous ai pas coupé. C'est parfait. Je vois qu'il y a des questions, un certain nombre de questions sur les admissions. Très bien. Justement, on va prendre le relais pour les questions. On va vous Très faire bien. remonter toutes les questions qu'on aura épinglées. Mais je tenais d'abord à dire merci à Madame Molière et Monsieur Reggiani pour la présentation qui a été très riche et très brève. On s'excuse également pour les petits soucis techniques qu'on a pu avoir en cours de chemin. Donc là, on va passer en mode question. Et la première, c'est justement par rapport aux prérequis pour entrer à l'Institut, Monsieur Reggiani. Donc tout à l'heure, vous en parliez. Est-ce qu'on peut avoir un approfondissement de l'anglais, des mathématiques? Alors, les prérequis, c'est être titulaire ou sur le point d'être titulaire d'un baccalauréat, quelle que soit la discipline et quel qu'en soit le type. Le niveau de mathématiques qui est requis, c'est celui du baccalauréat. On ne va pas demander des intégrales et des fonctions avancées. L'objectif, c'est de pouvoir calculer des taux d'occupation. Il faut maîtriser les pourcentages et les fractions. Madame Molière peut-être le confirmera. Et en ce qui concerne le niveau d'anglais, c'est également un niveau baccalauréat. Généralement, le niveau qui est demandé est un niveau équivalent B2. D'accord, d'accord, très bien. Donc voilà, niveau de mathématiques, niveau baccalauréat, anglais également. Et en ce qui concerne les profils, avant qu'on ne passe à une autre question, les profils que vous recrutez pour votre institut. Alors écoutez, c'est très intéressant parce qu'on a fait les bilans des derniers jurys. Et aujourd'hui, ce qui ressort de la quarantaine de jurés que nous avons à l'Institut, c'est qu'on est avant tout à la recherche de personnalités et de personnes qui sont passionnées par nos métiers, que ce soit les arts culinaires, l'hôtellerie ou la restauration. Donc, ce ne sont pas forcément des gens qui ont une connaissance très approfondie, mais des personnes qui se sentent attirées naturellement vers ces métiers-là, qui ont envie de travailler pendant que les gens dorment, pendant que les gens mangent ou pendant que les gens s'amusent et qui arrivent à y trouver du sens. Voilà, donc si je peux rajouter sur Monsieur Reggiani, on n'a pas de bac prioritaire sur la typologie des bacs. La motivation de l'étudiant est extrêmement importante. La valeur du travail est importante, parce que rentrer dans les métiers de l'hospitality nécessite d'avoir quand même cette valeur du travail. Un minimum de niveau en mathématiques, c'est-à-dire qu'il faut savoir compter pour être un futur grand directeur ou manager, c'est le minimum. Et l'anglais est la langue forcément internationale parlée et qui nécessite d'avoir un niveau minimum, en tout cas pour rentrer à l'Institut. Vous aurez compris que le programme en hôtellerie, restauration est bilingue, c'est-à-dire que les cours sont à la fois enseignés en anglais et en français dès la première année. Donc, même si vous avez un niveau qui est plutôt, on va dire, moyen plus, on mettra à disposition des cours de soutien pour vous parce qu'on aura décelé votre valeur du travail et votre motivation pour que vous puissiez suivre tous ces cours-là. D'accord, très bien. Merci Madame Molière. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va prendre rapidement 2 dernières questions avant de conclure. Et puis on va vous remettre l'adresse de l'Institut Paul Bocuse pour tous ceux qui auront des questions supplémentaires. Ils pourront contacter directement l'établissement. Monsieur Reggiani, quel est le coût de la scolarité et quel est le mode de financement? Alors, il faut compter 18 000 € la première année et ensuite 15 000 € les années suivantes. Et nous avons une fondation, qui est la fondation Pélisson. Souvenez-vous, c'était l'un des 2 fondateurs de l'Institut qui attribue des bourses au mérite et à l'excellence une fois l'admission confirmée. Et évidemment, nous avons des partenaires bancaires en France. Autre chose? Je voyais quelqu'un qui posait une question pour les admissions parallèles. Oui, il semble qu'il y ait des questions, voilà. Voilà, absolument. Alors, les admissions parallèles se font en 3e année de ce programme en hôtellerie. Alors, idéalement, il faut venir d'un bac plus 2, donc obtenir un diplôme dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration pour venir nous rejoindre. Et donc, vous ferez une formation de 2 ans chez nous, c'est-à-dire une année 3 et une année 4, à l'issue de laquelle vous obtiendrez notre diplôme visé.
Monsieur Abbé? L'hospitalité entrepreneur est un module de cours qui se fait en master. L'hospitalité entrepreneur est une spécialité de 4e année, c'est-à-dire à l'issue des 3 années de formation, votre projet professionnel va mûrir. Et effectivement, c'est une spécialité qui accueille peu de gens parce qu'ils sont extrêmement bien suivis. Et c'est pendant de janvier à août de l'année où ils sont mis en situation de créer leur établissement ou de le reprendre. Donc c'est l'équivalent c'est une 4e année, donc c'est l'équivalent d'un master 1. Monsieur Rejani, merci Madame Molière, merci pour toutes ces réponses. Donc j'invite tous les participants à prendre le relais et à écrire à l'Institut pour de plus amples informations. Merci en tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et merci à tous les participants. Merci. Au revoir. Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Au revoir.